Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on va tout simplement aujourd'hui parler comme bien souvent de la sélection algérienne de football. On est tout simplement à quelques jours, à quelques heures du début de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et aujourd'hui j'ai décidé d'apporter un peu de positivité. Voilà, je me suis levé de bonne humeur, je me suis dit on va essayer d'apporter de la positivité, on va essayer d'apporter de l'espoir, on va essayer d'être ambitieux, on va essayer tout simplement d'apporter des éléments, d'apporter tout simplement des arguments, d'apporter des lueurs d'espoir qui nous permettrait tout simplement de rêver d'aller chercher cette troisième étoile. L'Algérie, évidemment, qui a remporté pour l'instant dans son histoire 2 Coupes d'Afrique des Nations. La première à domicile en 1990, la deuxième en 2019 du côté de l'Égypte. L'Algérie qui va évidemment, comme les 23 autres sélections, tenter d'aller remporter ce sacre africain. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner 5 bonnes raisons d'y croire. Voilà, 5 bonnes raisons d'être positif, 5 bonnes raisons de se dire que oui, l'Algérie va le faire. Parce qu'aujourd'hui, je le dis haut et fort, l'Algérie va remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et voici 5 bonnes raisons d'y croire. Allez, on démarre tout simplement cette petite vidéo avec ma première raison, mon premier argument, entre guillemets, qui me fait tout simplement dire que l'Algérie remportera cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout simplement l'excellente préparation physique, technique, tactique que fait tout simplement l'Algérie depuis plusieurs jours du côté du Togo. On se rappelle évidemment de cette CAN 2021 complètement ratée de l'Algérie, mais c'est vrai qu'il y avait eu quand même pas mal d'éléments qui pouvaient tout simplement nous indiquer que l'Algérie allait rater sa Coupe d'Afrique des Nations. C'était tout simplement la préparation qui avait été complètement ratée. D'abord, cette CAN 2021 du côté du Cameroun, il y avait eu pas mal de problèmes au niveau de l'organisation. À quelques semaines du début de la compétition, on se posait encore la question, est-ce qu'elle allait avoir lieu du côté du Cameroun? Est-ce qu'on allait même la déplacer? Je me rappelle, j'avais fait une vidéo, est-ce qu'on allait la déplacer du côté du Qatar? Il y a quand même pas mal d'interrogations autour de cette CAN. La FIFA et la CAF avaient tout simplement permis aux clubs de libérer leurs joueurs seulement quelques jours avant le début de la compétition, ce qui vraiment avait rendu le calendrier très compliqué pour préparer cette compétition. Normalement, voilà, une CAN, une Coupe du Monde, un Euro, une Copa América, tu dois avoir au moins 2-3 semaines en amont pour préparer physiquement tes joueurs à ce marathon, parce que c'est un véritable marathon, une Coupe d'Afrique. Une compétition internationale, 7 matchs en l'espace de 2-3 semaines, c'est très éprouvant physiquement de tenir le rythme. Il te faut une vraie préparation et justement en 2021 la plupart et même toutes les nations n'avaient pas pu justement entamer cette préparation, n'avaient pas pu réaliser une bonne préparation parce que les joueurs étaient arrivés en sélection quelques jours avant le début de la compétition. Et puis ensuite évidemment le Covid qui était encore bien présent sur cette compétition. De nombreux joueurs algériens qui avaient été touchés. Et on l'a appris un peu plus tard, un joueur par exemple comme Adamounas qui était touché tout simplement par le Covid et qui n'avait pas pu participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, le Covid, il a clairement perturbé entre les joueurs qui sont positifs, les joueurs qui sont cas contact, les joueurs qui sont négatifs. Comment est-ce que tu fais pour bien travailler? Il y avait vraiment une psychose et forcément, ça avait été l'une des principales raisons de l'échec, pas forcément la seule excuse, mais l'une des raisons de l'échec de l'Algérie à cette CAN 2021. Et en 2023, comme en 2019, on est parti sur un vrai stage, un stage de 2 semaines, voire peut-être un peu plus pour certains, où tu as quand même joué 3 matchs amicaux, un match face au U23 de l'Algérie, un match face au Togo, un match face au Burundi. L'idée évidemment n'est pas de se focaliser sur la performance footballistique, tactique, technique, mais surtout sur les performances physiques, parce que c'est surtout une préparation physique avec 2 matchs qui ont lieu du côté du Togo, 2 matchs qui ont eu lieu a priori, encore une fois je suis pas un pro de la météo, je suis pas parti vérifier, mais qui se sont déroulés tout simplement dans des conditions météorologiques similaires à celles de la Côte d'Ivoire. Les Algériens vont donc débuter la Coupe d'Afrique des Nations en étant prêts physiquement, en étant à peu près évidemment habitué. C'est pas en 2 semaines que tu vas complètement t'acclimater, mais voilà, en 2 semaines tu commences quand même à peu près à comprendre voilà, les problèmes liés à l'humidité, les problèmes liés à la chaleur, tout ce que cela peut tout simplement engendrer. Et c'est vrai que cette préparation elle est vraiment primordiale. Quand je vois certaines sélections, alors évidemment on verra la Coupe d'Afrique des Nations si ça payera pour l'Algérie ou pas, mais voilà, il y a des nations qui sont parties s'entraîner, se préparer du côté des Émirats Arabes Unis. Enfin,
il y a des choses qui sont quand même assez surprenantes. Pour moi, voilà, une Coupe d'Afrique des Nations, un Euro, une Copa, ça se prépare en amont, ça se prépare dans les mêmes conditions que la compétition. Et pour moi, l'Algérie a vraiment marqué de nombreux points avec cette préparation qui forcément augure pas mal de bonnes choses. On enchaîne tout simplement avec ma deuxième raison d'espérer pourquoi est-ce que l'Algérie remportera cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout simplement son milieu de terrain. J'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le dire, le milieu de terrain c'est tout simplement extrêmement important dans le football. Regardez toutes les grandes équipes de l'histoire, à chaque fois, il y a un grand milieu de terrain, que ce soit un milieu de terrain à 2, que ce soit un milieu de terrain à 3, un peu plus rarement un milieu de terrain à 4. Tu as tout le temps un ou deux ou trois, voire quatre grands milieux de terrain dans ton équipe. À chaque fois, tes patrons sont principalement au milieu. Il peut y en avoir évidemment en défense, il y en a souvent en attaque, il y en a souvent un au cage. Mais le milieu de terrain, tu ne peux pas faire une grande compétition internationale sans un milieu de terrain dense, sans un milieu de terrain technique, sans un milieu de terrain qui voilà, incarne tout simplement l'esprit de ton équipe. Et avec Ferrouli, avec Bentaleb, avec Shaibi, avec Ismaël Benasser qui seront, je pense, les 4 hommes forts de l'Algérie dans cette compétition au milieu de terrain. L'Algérie a vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser une grande compétition internationale. Alors évidemment, il y a d'autres équipes comme le Mali, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Maroc, comme même la Tunisie avec l'Aïdouni Skiri. Enfin, il y a pas mal d'autres équipes qui vont arriver aussi avec un excellent milieu de terrain. Mais je trouve que celui de l'Algérie n'a absolument rien à envier à celui des autres, avec des joueurs qui vont arriver en forme, avec des profils différents. Même t'as Boudaoui, t'as Zerouki qui sont sur le banc qui peuvent aussi énormément t'apporter. Tu as aussi Oussem Aouar qui reste un excellent joueur. On verra ce que ça va donner sur le continent africain, mais ça reste un très bon joueur et lui aussi va énormément t'apporter. Bref, ce milieu de terrain, c'est du très 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 lourd du côté de l'Algérie. Je vous le rappelle, hein, quand même, lors de la CAN 2019, le trio Guedjoura, Ferrouli, Benasser, il avait été phénoménal hein, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec un Guedjoura absolument fantastique, un Ferrouli qui avait été énormissime et Benasser qui avait fini meilleur joueur de la compétition. Il y a de l'espoir, les amis, et je pense que ce trio-là, si on va au bout, il y sera pour énormément. On enchaîne tout simplement avec un troisième point positif, une troisième raison d'y croire. Pourquoi est-ce que l'Algérie remportera la Coupe d'Afrique des Nations 2023? C'est tout simplement parce que l'Algérie va arriver avec des joueurs au top de la forme, va arriver avec certains joueurs qui sont dans le meilleur moment limite de leur carrière, qui sont à un pic de performance assez fantastique. Je pense par exemple avec Bentaleb, qui fait tout simplement partie des tout meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 depuis le début de la saison. Shaibi pareil, hein, qui avait été fantastique avec Toulouse la saison dernière, qui est vraiment excellent avec l'Eintracht Francfort cette saison du côté de l'Allemagne. Et puis évidemment, que dire de Amoura qui est tout simplement en train de s'amuser du côté de la Belgique, la pépite algérienne, le joueur formé du côté de Gigel, du côté de Sétif, est tout simplement en train de s'éclater. Enfin, il explose, lui qui avait été un peu voilà, mis de côté lors de la CAN 2021. On se rappelle la petite pique de Belmadi hein, envers Amoura qui disait qu'Amoura n'était pas Sébastien Haller. Et c'est vrai que là, clairement, Amoura, je peux vous le dire que 2 ans, 3 ans plus tard, il y a une vraie différence entre Haller et Amoura. La performance et le niveau de performance actuel est évidemment largement en faveur de l'attaquant algérien. Il y a évidemment d'autres joueurs, vous allez me dire, qui arrivent dans une forme un peu moins intéressante, mais il y a quand même certains qui risquent d'apporter énormément dans cette CAN. La quatrième raison d'y croire, pourquoi est-ce que l'Algérie va tout simplement remporter cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, c'est tout simplement parce que l'Algérie n'arrive pas avec le statut de favori. En 2021, tu arrives avec un statut de favori, tu arrives avec une série d'invincibilité de 34-35 matchs qui pèsent sur tes épaules, tu arrives avec quelques grosses performances en matchs amicaux, le 3-0 contre la Colombie, le bon match amical face au Mexique, tu arrives évidemment avec ce titre de champion d'Afrique des Nations en titre, tout simplement, tu arrives avec une énorme pression, et là forcément en 2023, la pression elle a complètement changé de camp. La pression elle est sur les Marocains qui ont fait une demi-finale de Coupe du Monde, elle est sur les Sénégalais qui vont devoir défendre leur titre, elle est sur les Ivoiriens qui jouent à domicile, elle est sur les Égyptiens et notamment Mohamed Salah qui doit aller chercher ce titre-là, elle est sur le Nigeria qui reste sur plusieurs échecs récents assez cuisants. L'Algérie, je vais pas dire arrive dans l'anonymat total, ça reste une équipe très attendue, ça reste une équipe de grande qualité, ça reste une équipe que je pense personne ne sous-estimera. Je pense pas que des équipes vont venir et prendre de haut l'Algérie, pas à ce point-là, en tout cas je l'espère pour eux, mais l'Algérie n'arrivera pas avec un statut de favori, forcément on le sait. À la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est jamais le favori qui remporte la CAN. Prenez les 5, 6, 7, 8 derniers vainqueurs, hormis l'Égypte dans les années 2000 qui a réussi à chaque fois à assumer son statut, à en gagner 1, 2, 3 d'affilée. Clairement, à chaque fois, on a pratiquement que des surprises, ou alors c'est pas le grand favori, c'est le deuxième favori qui va réussir à remporter la compétition. Mais voilà, il y a des surprises à chaque Coupe d'Afrique des Nations et je pense qu'aujourd'hui,
ce rôle d'outsider, ce rôle voilà, de pas favori en tout cas, va forcément énormément être utile à l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour moi l'une des principales raisons qui fait que je suis extrêmement confiant et je pense que l'Algérie remportera la CAN grâce à ça. Et on finit tout simplement avec mon cinquième et dernier point. Pourquoi est-ce que l'Algérie remportera cette CAN 2023? C'est tout simplement grâce à cet esprit revanchard. Il faut le dire, l'Algérie reste tout simplement sur 2 échecs cuisants. Cette non-qualification à la Coupe du Monde avec ce but à la dernière minute de Karl Toko Ekambi. Je peux vous dire que je pense que du côté de Belmadi, on y pense encore et encore. Il y a évidemment cette CAN 2021 où les Algériens sont complètement passés à côté. Voilà, match nul face à la Sierra Leone, défaite face à la Guinée équatoriale, défaite dans le dernier match face à la Côte d'Ivoire. Clairement, tu restes sur 2 énormes échecs. Et sur l'histoire récente de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations, bizarrement, il y a un petit pattern qui se met en place entre une Coupe d'Afrique des Nations qui est plus ou moins bien réussie, une Coupe d'Afrique des Nations qui est complètement ratée. En 2015, tu te fais sortir par la Côte d'Ivoire en quart, mais c'est pas honteux. En 2017, tu te fais sortir dès les phases de poule, c'est absolument humiliant. En 2019, tu gagnes. En 2021, tu te fais sortir en phase de poule. Vous me voyez venir, évidemment. 2023, c'est tout simplement potentiellement notre année. On va tout simplement, je l'espère, aller chercher cette 3e étoile. Voilà, cet esprit revanchard avec pas mal de joueurs qui ont connu 2021, pas mal de joueurs qui ont connu cette non-qualification à la Coupe du Monde, des joueurs qui vont aussi, entre guillemets, jouer potentiellement leur dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je peux penser à Mandi, je peux penser à Slimani, je peux penser à Ferrouli. Je peux même penser voilà, à Belaïli et Riyad Mahrez, peut-être même Bounedjah. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont plus ou moins sur la fin de leur carrière internationale. Alors peut-être que la CAN 2025 du côté du Maroc va arriver très très vite et qu'ils seront encore une fois là pour aller se déplacer de quelques kilomètres chez le voisin pour cette prochaine CAN. Mais a priori, logiquement, avec une nouvelle génération qui arrive, pas mal de joueurs risquent de jouer tout simplement leur dernière Coupe d'Afrique des Nations. L'esprit revanchard est là. Il y a aussi un petit ultimatum qui a été posé un peu sur la tête de Belmadi avec ses 2 échecs récents. Faut aller faire une bonne performance à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je suis intimement convaincu que ces mecs-là, ils vont pas aller pour faire un quart de finale ou pour faire une demi-finale. C'est pas, voilà, c'est pas des comptables qui vont aller chercher le strict minimum. Ils vont aller en CAN pour une seule et unique chose, aller chercher cette 3e étoile. Voilà les amis, j'espère que ces petits 5 points vous auront tout simplement convaincu. Évidemment, on pourrait aussi faire une vidéo tout aussi longue avec autant de points qui feraient que, selon moi, l'Algérie ne remporterait pas cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je vous l'ai dit, j'ai décidé d'être positif. J'ai hésité, franchement, il y a quelques jours, je me suis dit de faire une vidéo sur pourquoi l'Algérie ne va pas gagner la CAN. Je me suis dit non, on va être positif, on y croit, j'y crois les amis, c'est tout simplement mon pronostic. Vous l'avez en avance. Pour moi, l'Algérie va tout simplement remporter cette CAN 2023. On espère évidemment que tout cela se réalisera dans les prochaines semaines. Quoi qu'il arrive, cette CAN va être évidemment extrêmement disputée. Très difficile de trouver et de prédire avec exactitude le vainqueur à quelques semaines de son dénouement final. Mais en attendant, en tant que supporter, en tant que fan de football, on se permet évidemment voilà, un petit pronostic. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. N'hésitez pas à réagir tout simplement à tous les points que j'ai évoqués, sur lesquels je suis tout simplement revenu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao les amis.